5. La foule recherche Jésus sans jamais vraiment le trouver. Tu sais ça? Qu'on peut chercher Jésus sans jamais le trouver? Pourquoi? Parce que livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 13, dit quoi? Elle dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. La foule ne cherche pas Jésus de tout son cœur. Non, ne cherche pas Jésus de tout son cœur. Jean chapitre 6 au verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, comme de bons Gabonais. C'est pour ça que vous cherchez Jésus. Parce que vous avez été rassasiés. Mais le jour où Jésus-Christ vous a laissé sur le carreau et que vous n'avez pas été rassasiés, c'est le jour là où vous décidez de changer d'église. Il y en a, ils sont comme ça. Ils viennent dans une église, ils restent pendant quelques mois et puis quand l'église ne les satisfait plus, ils s'en vont. Ou bien quand il y a un pasteur à la mode qui est très médiatisé là, qui vient s'installer à côté de chez eux, ils décident de changer d'église. Il y en a beaucoup, changer d'église, c'est un phénomène de mode. Selon les humeurs pour d'autres. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie d'aller à la maison du bâtisseur. Voilà, ça fait un mois que les messages ne passent plus sur Télé Africa. Ah, qui sait, peut-être que ça veut dire que la maison du bâtisseur aussi a arrêté. Donc, je décide d'aller dans une autre église. Ah, maintenant Télé Africa a repris. Oh, la maison du bâtisseur est revenue. Je retourne maintenant à la maison du bâtisseur. Il y en a, vous êtes comme ça. Et puis, ils sont là, ils se baladent d'église en église. Un matin, il se lève, il est sorti du culte, il n'était pas content. Ah, le pasteur aujourd'hui, il a parlé d'une manière là, il était trop dur, il a dit une parole là qui m'a fâché. Le pasteur là, vraiment, on dirait qu'il est rétrograde. Hein? Je boude. Pasteur, je boude. Je ne vais plus à l'église. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Frère, sœur, tu es où? J'ai plus trop envie de venir à l'église. Je suis désolé. On m'a vexé. Donc si on m'a vexé, alors je boude. Je ne viens pas à l'église. Dis-moi, quand l'enfant se lève le matin et puis il ne veut pas aller à l'école et tu demandes pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Oh, je suis fatigué, je boude, je ne suis pas content, le professeur m'énerve, etc. Si tu es son parent, tu fais quoi? Va à l'école! Et beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous vivez avec Dieu. Parce que vous refusez de venir à l'église. Il bloque tout. Il bloque les finances, il bloque la faveur, il bloque le boulot, il bloque tout. Bon, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas de la maison du bâtisseur. Mais vous tous là qui avez signé, membre de la maison du bâtisseur, moi, pasteur Lucondia, je relâche ça. Si tu refuses de venir à l'église, je bloque tout. Tu vas être frustré à la maison. Tu vas voir qu'on ne peut pas rejamber contre l'aiguillon. C'est quand tu vas dire, bon, ça va, je me soumets. C'est bon, je retourne à l'église. Et tu reviens tout penaud, là, la queue entre les jambes, là. Et tu te mets dans... Tu n'as pas vu que quand quelqu'un a quitté l'église depuis un certain temps, et puis un jour, il décide de revenir, tu n'as pas vu qu'il ne vient plus comme avant, où il se mettait devant tout le monde. Non, il vient, il se met dans un coin. Il est discret maintenant. Ça va? Oui, ça va. Oh, mais ça va, moi, quand t'as pas vu. Hein? Ah, on est là. Oh. Il a honte. Yeah. Ah, la vie d'église, là. La foule recherche Jésus sans jamais vraiment le trouver. Ils viennent, ils rentrent, ils sortent, ils viennent, ils rentrent, ils sortent. Mais ils ne trouvent pas Jésus. Ils prient. Il y en a même qui vont à l'église, ils prient. Et puis quand tu vois que les prières ne sont toujours pas exaucées, ils décident de laisser, ils quittent l'église. Il y en a, ils viennent parce qu'elles cherchent le mari. L'église là, c'est Tsalak. Là-bas, les garçons sont beaux. On confirme ou on confirme pas? On confirme, non? Que les hommes disent Tsalak. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, vous avez le choix. Mais c'est vrai, c'est ça aussi l'église. Dis avec moi, avance, pasteur. L'église, c'est ça aussi. Vous pensez que l'église, c'est seulement parler du Saint-Esprit. Il y a des fois aussi, parfois, quand on parle du Saint-Esprit, et puis il y a d'autres fois là, il faut un peu vous regarder entre vous. Peut-être ton futur
ta future aussi est là, mais parce que tu refuses de regarder, tu es trop spirituel. Oui. Et tu sais, hein, le diamant, il ne brille jamais au début. Le diamant, il ressemble toujours à un caillou très normal. Mais quand on l'a poli, là, il vaut cher. Il y en a beaucoup, ils sont comme ça, ils sont simples. Il y en a beaucoup, là, parmi les filles, là, ils sont simples. Mais c'est des vrais diamants à l'intérieur. Alléluia. Que les femmes disent avec moi, merci, pasteur. Merci, pasteur. Rassurez-vous, je prendrai toujours votre part. Ça. Amen.